Alors il y a toute une série de mesures qui sont en fait davantage des mesures de transparence dans le cadre de l'élaboration du prix et dans le cadre des différentes je dirais, sources de financement des acteurs. Quand je dis cela, eh bien, en fait on se rend compte que pour la distribution aujourd'hui, il y a une vente, elle commercialise, en fait elle vend à l'industriel un certain nombre de services qui n'apparaissent pas dans la facture initiale forcément du produit, mais qui viennent grossir sa propre marge. Et donc aujourd'hui, tout cela met de la confusion et on a besoin de plus de transparence pour savoir comment effectivement la valeur ajoutée redescend jusqu'au producteur et jusqu'à l'industriel. Alors oui, le gouvernement est mobilisé, surtout depuis les lois Egalim en fait, qui se sont succédées. Il y a eu plusieurs lois Egalim, chacune tentant de répondre à des problématiques souvent issues des négociations commerciales de l'année. Vous savez que les négociations commerciales, elles se passent en début d'année, elles doivent être clos au 1er mars. Et en fait, au fil des années, on a pu constater que des pratiques des industriels et des distributeurs évoluaient, chacun essayant, je dirais, de tirer un peu la couverture à soi. Donc le gouvernement et les parlementaires et les lois Egalim ont essayé à chaque fois de venir recadrer là les pénalités logistiques, là la transparence de la négociation entre l'industriel et le distributeur, ou cette année on le voit notamment dans les débats autour de la loi d'urgence agricole, tout ce qui concerne la suspension des commandes pendant les négociations. Il y a derrière un enjeu qui est en fait celui de la souveraineté alimentaire et celui de la pérennité de nos maillons. On le voit, le désespoir des agriculteurs, les difficultés des agriculteurs, mais aussi les défaillances d'entreprises. Chez les industriels, on a une explosion des défaillances d'entreprises sur les PME et les ETI. Et c'est notamment, il n'y a pas que cela bien sûr, mais c'est notamment dû au fait qu'ils n'ont plus de marge pour investir dans l'adaptation au changement climatique, dans l'électrification de leurs usages. Voilà. Donc on voit bien que ce rétrécissement de leur marge ces dernières années ne leur donne plus aujourd'hui les capacités de s'adapter aux défis sociétaux. Et donc derrière cette commission d'enquête et derrière cette volonté de transparence, il y a vraiment un enjeu qui est celui de la viabilité, de la pérennité de nos agriculteurs, de l'industrie de transformation agroalimentaire française et globalement de la souveraineté alimentaire de la France.